Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Luc chapitre 14, le verset 33. Sœurs et frères, paix et joie. L'homme est en perpétuel discernement du sens de sa vie et recherche sans cesse le chemin qui le mène au salut et à son Créateur. Sur ce chemin, nous faisons souvent face à nos faiblesses, nos limites et nos fragilités. C'est à ce moment qu'il nous ouvre, sœurs et frères, paix et joie. L'homme est en perpétuel discernement du sens de sa vie et recherche sans cesse le chemin qui le mène au salut et à son Créateur. Sur ce chemin, nous faisons souvent face à nos faiblesses, à nos limites, nos fragilités. C'est donc à ce moment qu'il faut nous ouvrir à la sagesse et à la volonté de Dieu. Il n'est pas toujours facile de renoncer à soi, à tout. Pourtant, c'est le chemin que Jésus nous propose. En choisissant le Christ, nous choisissons la vie. Sœurs et frères, Salomon dans sa prière avait demandé la sagesse au Seigneur. La sagesse aide chaque être humain à connaître les volontés du Seigneur. Le psalmiste la voit comme la conscience de la vraie mesure de nos jours. Posons-nous donc certaines questions. Est-ce que je peux prendre acte de mes limites, de mes fragilités, tout en croyant que le Seigneur, par son esprit, continue à travailler au cœur du monde? Face à ce monde qui essaie d'inventer un aujourd'hui sans Dieu, ai-je la liberté de demander au Seigneur le don de la sagesse pour discerner des chemins de vie dans mon expérience aujourd'hui? Comme nous l'aide à comprendre si bien le sage Qoéleth, l'existence humaine est marquée par sa fragilité. La vie de l'homme, c'est une herbe changeante, une fleur qui pousse le matin et qui, le soir, est fanée. Ce qui fait la véritable qualité de la vie, c'est qu'on soit conscient de la vraie mesure de nos jours. Nous sommes souvent remplis de nous-mêmes, remplis d'orgueil, d'un trop-plein de fierté, de compétences, et nos projets sont souvent bâtis sans Dieu, alors qu'avec Dieu, nous sommes des privilégiés. Le psalmiste nous dit que l'homme comblé ne dure pas. Les avantages, les privilèges de ce monde ne dépassent pas les frontières de notre vie terrestre. À son tour, Jésus présente une sagesse paradoxale et exigeante qui est celle de la croix et du don de soi. La page évangélique nous invite à faire un saut qualitatif et nous fait comprendre que choisir, c'est renoncer. Pour suivre le Christ, nous sommes invités à prendre une route exigeante, la voie du renoncement. Devenir disciple requiert de dire non à nous-mêmes et de préférer le Seigneur à tout, y compris à nos proches. Il n'est pas toujours évident de renoncer à soi-même, alors que c'est la clé de tout cela. Ardue, cette route mène au bonheur. Notre amour pour nos proches et pour nous-mêmes n'en sera que plus lumineux. Jésus se montre particulièrement incisif lorsque vient le temps de définir les exigences pour devenir l'un de ses disciples. Il faut faire un choix radical. Préférer Jésus à quelques membres, que ce soit de sa propre famille, biologique, religieuse, autre. Être prêt à donner sa vie pour lui et à porter sa croix. Ce choix est déjà une grâce et un bonheur inouï, car suivre le Christ, car la Sequela Christi est le chemin qui mène au royaume des cieux. Sœurs et frères, demandons au Seigneur la sagesse de Salomon pour savoir discerner le sens de notre existence qui s'origine en lui. Efforçons-nous de renoncer à nous-mêmes et à tout ce qui nous alourdit, qui nous empêche de suivre le Christ comme il faut. Ouvrons-nous donc à la volonté du Seigneur. Ainsi, nous saurons
renoncer à tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, d'être des fils de Dieu, marqués par la grâce. Amen.